Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars. Eh ben, pour commencer l'année, déjà, je vais vous souhaiter tous mes voeux pour cette année 2024. Le bonheur, la santé et tout ce qui suit derrière. Et une bonne année mycologique. Alors aujourd'hui, nous allons parler bah, de la pousse des morilles, car on est pour moi, personnellement, à peu près à 26 jours avant l'apparition de ma première morille conique que j'irai voir le 15 février, si le temps le permet bien sûr. Tout ça est toujours entre guillemets, hein. Il faut que le printemps se déclare un petit peu début février. Mais là, pour l'instant, voilà, on va parler tranquillement comment on pousse la morille et dans quel environnement. Et pour cela, je vais me faire aider de Riri du Champignon Show. Salut Riri. Salut les amis, oh, je suis content de vous voir. Voilà. Donc tu vas nous expliquer comment tu vis. Voilà, parce que ça intéresse les gens, hein. Et tu vas nous expliquer où tu vis, grâce à quoi tu vis, et surtout quand est-ce que tu vis. Voilà. Alors je vis un peu partout dans la nature, hein. Je ne suis pas un champignon comme les autres, je vis dans les bois, je vis dans les prairies, je vis dans les vergers, je vis dans les jardins. Je suis un champignon de printemps et je pousse vraiment, vraiment quand le soleil commence à réchauffer la terre. Alors je tiens à préciser que, je l'ai déjà dit mais je vais le redire, je ne suis pas mycologue. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je me suis approfondi à la recherche des morilles. Et donc, ce que je vais vous raconter n'est pas forcément, pour certaines choses, des choses sûres à 100%. C'est ce que moi j'ai constaté et analysé. Après, voilà, si vous avez quelques remarques ou choses comme ça, vous pourrez me les dire en commentaire. Ou si vous avez vu d'autres phénomènes. Mais je vous avoue que voilà, la morille, c'est vraiment le champignon le plus spécial euh, de tous. Et on va comprendre avec Riri qui va nous expliquer. Voilà. Allez, Riri, tu peux y aller, hein, tu peux nous raconter un petit peu ta vie, et puis on va essayer de tout analyser ensemble, hein. Oui, alors je suis comme les autres champignons au départ. J'ai un mycélium, c'est un peu une racine. Et cette racine, qu'on appelle mycélium, elle se nourrit de la sève des arbres, car moi j'adore le sucre. Et principalement, il y en a dans le frêne, dans le sapin, dans le noisetier. Et moi, j'apporte à ces arbres-là des oligo-éléments et des vitamines, ce qui fait que l'on dit que l'on est en symbiose tous les deux. Eh oui, ah, je ne suis quand même pas comme les autres, hein. Moi, j'ai plusieurs couleurs, j'ai plusieurs formes, mais ça, on va en reparler, hein. Alors oui, c'est vrai, tu es une espèce bien différente des autres champignons, hein. Tu as plusieurs couleurs, tu as plusieurs formes malgré tout. Tu peux être conique, tu peux être ronde, tu peux avoir la couleur noir, gris, blond, un peu rouille. C'est vrai que par rapport à tous les autres champignons, tu as plusieurs couleurs. Alors pour la forme de la morille, j'ai une constatation, hein, ce n'est pas une affirmation. Moi, de ce que j'ai constaté, c'est que la moriconique ou Elata, sa forme, je pense que ça a un rapport, alors, voilà, je ne peux pas l'affirmer,
Et je pense que cela a un rapport avec la forme de l'arbre avec lequel elle vit, sachant que bien souvent, la morie conique ou elata, elle est sous épicéa ou sapin, et la forme de ce sapin, c'est conique. Et la morie est plus ronde sous frêne, sous orme, noisetier, car ce sont des arbres qui ont des formes arrondies et non coniques. Donc voilà, je pense que l'ADN de l'arbre fait beaucoup pour la forme de la morie. Et en plus, sa couleur, c'est dû à, je pense, le fait qu'il n'y ait pas trop de soleil dans les sapinières, hein, puisque c'est toujours assez sombre. Donc c'est pour ça qu'elle est grise, noire. Et quand elle a une couleur, on va dire gris, souris et blonde, ou rouille, je pense que ça a un rapport avec l'ensoleillement. Voilà. Oui, alors vous allez me dire, je trouve aussi des coniques dans des emplacements où il n'y a pas de sapin. Moi, je pense qu'il faut remonter très loin en arrière, euh, peut-être 100 ans ou 150 ans avant. Il y avait peut-être des sapins à l'endroit où on cherche. Et le mycélium s'est formé à ce moment-là et c'était de la conique. Après, les gens ont coupé les sapins, les bûcherons, et ce qui a repoussé, c'est plus des frênes, des ormes, des hêtres et quoi que ce soit, donc des feuillus. Mais le mycélium de départ est resté, parce que le mycélium, attention, il est très solide et très résistant à tout. Et comme il a la nourriture de toute manière, il continue à pousser. Et c'est de la conique que vous aurez. Et à côté, peut-être aussi quelques esculentas ou autres. Mais cela n'empêche pas que les quelques coniques qu'on trouve, moi ça m'arrive, j'ai des emplacements où il n'y a pas de sapin. Et je trouve un peu de conique. Mais cela ne me dit pas qu'il y a des années en arrière, il n'y avait pas de sapin là. Ça, il faudrait remonter dans l'historique de la forêt et on le saurait, mais là, on ne peut pas le savoir. Voilà. L'environnement. Alors l'environnement, voilà, une chose est sûre, c'est que pour être à 100% sûr de trouver des morilles, il faut une terre calcaire. Bon, c'est assez compliqué, mais maintenant on a quand même pas mal d'outils ou d'applications pour trouver le calcaire. Il y a le visuel aussi, hein, il suffit de regarder les champs et on voit des cailloux sortis de terre et voilà, on peut se faire une idée du calcaire où il est. Bon, il y a plusieurs calcaires, hein, il y a plusieurs, mais nous ici en Lorraine, on a le calcaire qu'on appelle ocre, enfin ocre jaune, et celui-là il est merveilleux. On a beaucoup de carrières à calcaire d'ailleurs, hein, dans le coin. Euh, Donc si vous êtes sur une terre calcaire, vous avez beaucoup plus de chances de trouver des morilles. Mais par contre, vous pouvez en trouver partout. Quand même. Sachant que la morille n'est pas forcément associée au bois, ni à la forêt. Elle peut très bien se retrouver dans les vergers de pommiers, dans les vergers, même à la sortie d'un bois, hein, vous pouvez en trouver dans les prés. Vous pouvez la trouver aussi le long des anciennes voies ferrées. Ce que je déconseille quand même, c'est de faire les voies ferrées où ça circule, hein, parce que c'est très dangereux. Mais les anciennes voies ferrées, nous ici en Lorraine, on en a pas mal, où on voit encore les anciennes traces de la voie ferrée qui existait encore en 14-18 et dont la nature a repris sa place. Mais on voit encore, et moi j'ai déjà trouvé sur ces endroits-là des morilles, voire même des abrios qui poussent au mois d'avril, donc le tricolome de la Saint-Georges, et des morilles j'en ai trouvé pas mal. Alors dans les variétés de morilles qu'on peut trouver, il y a
quand même une bonne quantité de variétés maintenant. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est à peu près une cinquantaine. Moi, je trouve les principales, hein, coniques, un peu délata, la semi-libérale, puisque maintenant elle fait partie de la famille, dont le morillon. Voilà. Il y a l'esculenta, il y a la ronde, alors c'est plus tardif et c'est plus rare quand même la ronde, parce que bien souvent maintenant il fait tellement chaud trop d'un coup au mois de mai que elle pousse et pourrit très vite. Alors la morille, c'est un champignon de printemps et sa particularité, c'est vraiment le printemps. Hein. Elle adore l'humidité, la fraîcheur, elle adore les coups de chaleur, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Elle adore les terres retournées, malgré tout. Hein. Vous pouvez en trouver comme ça. Vous pouvez en trouver aussi après des coupes de bois, mais pas des coupes rases, hein, des coupes forestières normales. Et pour cela, il faut que la coupe se soit faite au mois de septembre-octobre, novembre, car si c'est fait plus tard, c'est pas forcé que ça marche. Parce que la vie de la morille, Riri va vous expliquer, elle commence très tôt finalement. Alors c'est tout le contraire des autres champignons. Hein. Eh ben, la vie de la morille, là où elle a besoin de plus de nourriture, c'est très tôt, c'est l'automne. Voilà. Ah Marie. Oui, en fin d'automne, moi j'ai besoin beaucoup d'eau. Et puis en même temps que la sève descend des arbres, cela me nourrit beaucoup. Et après, bah, c'est sûr qu'il faut quand même qu'il y ait de l'hiver, du froid, comme ça je retourne sous terre tranquillement. Je fais mes petites sclérotes avant de partir et je retourne en hibernation le temps que le froid s'en aille. Voilà, après les grosses gelées, je réapparaîtrai. Voilà. Mais entre-temps, s'il y avait un tout petit peu de neige, ça m'arrangerait parce que ça me donne de l'azote. Voilà aussi, ça c'est bien là, un petit peu d'azote. Oui, et c'est pour ça, Riri, que là je suis content qu'en fait, on ait eu beaucoup d'eau ici en Lorraine. Alors je parle du Grand Est, hein, bien sûr. Chaque région est différente. Mais ici, on a eu beaucoup, voire même peut-être un peu de trop, mais bon, c'est pas grave. D'eau fin octobre, novembre, décembre et même début janvier. Et maintenant, on a une coupure depuis une bonne quinzaine de jours avec du grand froid. Ça, c'est bien. Parce qu'il faut une coupure, de toute manière. Il faut du froid, du froid pour ralentir tout ça. Parce que sinon, les arbres auraient bourgeonné trop tôt et ça aurait pu faire de gros problèmes si les gelées arrivaient en mars ou avril. Ce qui arrive assez souvent d'ailleurs pour nous ici. Qui est une gelée au mois d'avril et là ça fout tout en l'air, surtout pour les arbres fruitiers par exemple. Et là par contre, il y a eu un peu de neige, bon pas une tonne, mais c'est bien, c'est pas trop mal, ça nourrit, hein, c'est de l'azote, voilà. Et surtout les gelées à -8, -10 la nuit, c'est bien. Là ça coupe carrément et ça fait le cycle d'hiver presque correctement. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça va donner début février ou dans les semaines à venir. Mais bon, j'ai un bon espoir. Si le printemps est assez tôt, mi-février par exemple, conique, tout ça, alors, en plus elle n'a pas besoin de grosse chaleur. Hein. Un rayon de soleil, il fait 3-4 degrés et ça y est, elle commence à sortir. Hein. Elle n'a pas besoin d'un 20 degrés. Hein. Celle-là, non. Par contre, les autres, oui, la Esculenta, elle a besoin de minimum 12, 13 la nuit et 15, 16 degrés la journée, minimum, sinon elle ne pousse pas. D'ailleurs, une morille peut pousser de 1 cm par heure
alors, dans sa morphologie, pas forcément en taille, hein, mais sa morphologie en grosseur et en taille, elle peut pousser d'1 centimètre par heure si tout le climat qu'elle a besoin est là, et si elle a été bien nourrie pendant l'automne, et là, s'il y a du soleil, un peu de chaleur et beaucoup d'humidité, elle pousse, comme on dit, comme un champignon. Ça, moi je l'ai vu, je l'ai constaté. Simplement, en faisant mes stations, j'y allais tôt le matin, je trouvais quelques premières morilles et je faisais mon parcours de toute la journée. Je revenais à la première station le soir, vers 5-6 heures du soir, pour me dire tiens, je vais regarder. Et je retrouvais une morille, bon, qui n'avait pas forcément une bonne taille, mais je ne l'avais pas vue le matin. Et franchement, j'aurais dû la voir le matin si elle était là. Elle devait être vraiment minuscule et elle a poussé en l'espace de 8 heures, 9 heures. Donc imaginez 1 centimètre, même si c'est ne serait-ce qu'en taille, ça fait 5-6 centimètres minimum d'un coup dans la journée. Donc je la vois. Voilà. Et ça, je l'ai constaté beaucoup de fois. Et franchement, je ne pouvais pas la rater le matin si elle avait été là d'un aspect normal, ou même de 3-4 cm, je l'aurais vu. Et quand je revenais, elle faisait déjà 6 ou 7 cm, je ne pouvais pas la rater. Voilà. Sachant que moi, je fais toujours le même parcours et toujours, grosso modo, le même chemin dans le bois. Donc, après, dans la saison, je m'éloigne un peu, je diversifie les endroits, j'écarte un peu mes trajectoires, mais il faut savoir qu'une station, elle est là, et des fois, vous avez beau faire tout le bois, il n'y en a pas ailleurs. Hein, voilà. Il y en a une là, une belle, puis après, il faut changer vraiment de secteur pour en trouver d'autres. Alors des fois, il y a des phénomènes extraordinaires. C'est justement quand on coupe une forêt en automne, fin de l'automne, donc on la coupe normalement, hein, pas coupe rase. Ça peut se vérifier aussi en coupe rase, mais après ça dure pas longtemps. Donc vous avez ce phénomène qu'on appelle le stress de la morille. C'est-à-dire que la morille se nourrit essentiellement de la sève de l'arbre. Donc en automne, puisque la sève redescend dans les racines et se propage dans la terre, donc c'est là que la morille se nourrit le plus, le mycélium de la morille. Et comme on a coupé l'arbre au même moment, il n'y a plus de sève qui descend, donc la morille est stressée, elle sait qu'elle n'a plus de nourriture, donc au printemps, elle formera plusieurs carpophores pour justement sa survie et semer ses spores au gré du vent un peu partout et retrouver un autre arbre plus loin qui lui donnera de la nourriture. Voilà, donc sur des stations où vous avez 3-4 morilles et ils ont coupé l'arbre, on va dire normalement, en automne, et l'année d'après, au printemps, vous risquez de trouver 6, 7, 8, 9 morilles autour de l'arbre, car elle voudra survivre et aller dans les autres arbres plus loin. Voilà, ça c'est un phénomène que j'ai aussi vu et remarqué. Voilà. Donc il n'y a pas forcément que la coupe, hein. Il y a aussi de grosses sécheresses ou canicules qui lui aussi agresse le mycélium et fait le même phénomène. La sève n'ayant pas descendu comme il faut et stagné, il y a un gros stress du mycélium et au printemps, ça fait le même effet. Au lieu d'avoir 2-3 morilles habituelles, vous en avez presque une dizaine tout autour. Voilà, donc il y a pas mal de phénomènes comme ça. Mais sinon, si la forêt est entretenue correctement et qu'il n'y a pas de gros bouleversements, votre morille sera là tous les ans parce que c'est une morille pérenne.
Et il y a les fameuses morilles saprophytes. Alors elles sont différentes. Riri va vous expliquer. Oui, là je pousse en général à cause d'un phénomène qu'on ne peut pas trop expliquer, mais ça peut être l'arrachage des branches, un retournement de terrain, ça peut être un bouleversement quelconque, et d'un seul coup, bah moi je suis stressé et je sors à l'endroit là, mais attention, je ne sors qu'une fois, je ne sors que l'année là, l'année d'après, je ne suis pas là. Alors on me voit souvent comme ça dans les jardins parce que ça a été retourné, parce qu'il y a eu du compost, ou alors on me trouve dans des terrains qui ont été labourés, et voilà. Mais l'année d'après, je ne serai pas là. Voilà, ce sont les morilles que l'on trouve le plus souvent dans les jardins parce qu'il y a eu une petite transformation, parce que vous avez fait un pourrissoir quelque part, ou vous avez déraciné quelques plantes. Voilà. Moi, j'ai eu le cas dans le jardin de ma mère, hein, où elle avait en automne coupé et arraché de la menthe qui envahissait partout, et en même temps elle a dû arracher pas mal d'autres choses. Et l'année d'après, au printemps, il y avait trois morilles qui ont poussé, que j'ai regardé pousser, mais voilà, l'année là ça s'est mal passé parce qu'il n'y a pas eu d'eau au bon moment. Donc elles n'ont pas vraiment poussé en taille, mais voilà, elles ont duré une bonne quinzaine de jours à l'endroit là. Et maintenant, il n'y en a plus du tout. C'est voilà, c'est des phénomènes comme ça. Donc la Maurice, ça profite, elle profite du moment pour pousser, et puis l'année d'après, vous n'aurez rien du tout. Voilà. Maintenant, on va parler des nuisibles de la Maurice. Alors, il y a Lily, la limace, qui elle au printemps a besoin de se nourrir aussi, donc elle mange beaucoup de champignons, dont la Maurice. Il y a malheureusement en ce moment, depuis 6 ou 7 ans maintenant, on a le calarose qui détruit l'arbre, le frêne. Donc c'est un champignon qui vient par la cime des arbres et qui descend jusqu'aux racines, et en quelques années, 2-3 ans, le frêne meurt. Donc comme c'est la source de nutrition pour la morue, il n'y a plus de morue en dessous. Et il y a aussi le scolite, cet insecte ravageur qui existe depuis tout le temps, hein, mais il prolifère énormément à cause de la sécheresse qu'on a, les canicules, le manque d'eau, et il prolifère tellement vite que nous ici en pleine Lorraine, on a été obligé de raser toutes les sapinières. Il n'y en a pratiquement plus du tout. Donc, qui dit plus de sapinière, dit plus de morilles non plus. Donc, la conique, la taille, il n'y en a plus du tout. Voilà. Donc, voilà les ravageurs. Et puis, évidemment, pour moi, la coupe rase, c'est un ravageur. L'industrialisation, les pesticides et tout. On enlève les bosquets autour des forêts, on enlève les haies, on enlève pas mal de choses naturelles qui fait que il n'y a plus rien qui pousse. Et puis on fait des champs remplis de pesticides et ça n'arrange pas les choses. Voilà. Voilà pour les nuisibles. Voilà, Marie elle va faire la fin. Bah oui, ma belette 54 va souhaiter à tout le monde qui puisse jouer avec moi à cache-cache, hein, et me trouver à partir de mi-février ou mars. Voilà. Et puis, peut-être que je vous retrouverai dans le Champignon Show bientôt. Voilà, je vous embrasse tout très fort et surtout, continuez d'aller aux champignons. Bisous à tous. Voilà pour cette petite explication sur la vie de la morille avec ma fidèle Riri du Champignon Show, qu'on va bientôt retrouver, hein, puisque la saison va bientôt démarrer, hein, Marie. Oh oui, oh oui, oh oui, j'ai hâte que ça démarre, moi. Oh, vivement que je te retrouve, Belette. Et puis d'ici là, j'espère que entre-temps, vous allez faire quelques petites randonnées sous le soleil. C'est le moment d'explorer quelques endroits où
vous êtes susceptible de trouver des morilles. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y en aura peut-être pas, mais c'est l'occasion d'aller voir des endroits que vous n'êtes pas sûr ou que vous n'avez jamais été voir. Et ça vous donne une idée, ça vous fait une balade. Et moi, c'est ce que je fais. Eh ben, on visite quelques endroits de forêt qu'on n'a jamais fait. Et des fois, on se dit, tiens, là, il y a des frênes, là, il y a des sapins, là, ça peut être bon, là, ça peut pas être bon. Voilà. Donc, c'est en ce moment qu'il faut aller se promener pour repérer ces endroits. Voilà. Allez, salut à tous, salut à toutes. Salut les petits gars, salut Marie-Rie. Salut Babelette. À bientôt dans le Champignon Show.